Alors poursuivons la lecture précisément de cette exhortation apostolique sur l'évangélisation dans le monde moderne de notre cher pape Paul VI, canonisé depuis. En continuant sur le contenu de l'évangélisation, qui reste le titre de ce 3e chapitre dans lequel nous sommes parvenus, le pape insiste sur le fait qu'il y a un lien évidemment étroit entre l'évangélisation et ce qu'on va appeler la libération. L'annonce de l'évangile est un message de libération, même s'il faut bien comprendre qu'il peut y avoir une ambiguïté, surtout dans le contexte actuel, et surtout dans le contexte dans lequel cette exhortation apostolique a été publiée. Le contexte, c'est celui de la théologie de la libération qui fait rage d'une certaine manière, si l'on peut dire, à l'époque, en particulier en Amérique latine et certainement dans les pays en voie de développement. Il faut se rappeler qu'au synode de 1974, les évêques du monde entier étaient représentés, et en particulier des églises les plus pauvres du continent africain, du continent latino-américain, qui est en effet à l'époque traversé par une théologie de la libération qui épouse d'une certaine manière la praxis de libération, de révolution, d'émancipation, qui est celle proprement dite du marxisme, qui joue évidemment sur les fractures sociales et économiques dont souffrent en effet les plus petits et les plus pauvres. Et comme dit le pape Paul VI, l'Église est pour tous, mais parmi ces plus petits et ces plus pauvres, il y a évidemment beaucoup de chrétiens dans un continent latino-américain qui a été évangélisé depuis le XVIe siècle et qui est profondément religieux et profondément catholique. Même si aujourd'hui, à 50 ans de distance, les choses le sont un peu moins, mais tout de même, cela reste un des continents les plus catholiques, on va dire. Le Brésil en particulier, qui est quasiment un continent dans l'Amérique du Sud, est un pays qui est à grande majorité catholique, même s'il y a une petite érosion aujourd'hui, à la faveur d'ailleurs des mouvements de renouveau évangélique dans le contexte plus protestant, comme les pentecôtistes, etc. Donc c'est important que le pape rende compte de l'évangélisation comme message de libération. Encore faut-il bien le comprendre, mais il est évident que l'Église ne peut pas rester indifférente aux injustices profondes dans lesquelles se trouve une partie de l'humanité vers laquelle elle est appelée pour annoncer l'Évangile. Et d'ailleurs, elle a toujours eu ce souci. On pense à la grande épopée missionnaire du XIXe siècle et du début du XXe siècle, d'ailleurs, où la grande majorité des missionnaires venaient de notre pays, la France, qui a fourni des bataillons de missionnaires dans les pays où l'Évangile n'était pas encore arrivé. Et on sait bien que nos missionnaires, quand ils arrivaient en Afrique, dans des pays très pauvres, eh bien la première chose qu'ils faisaient, c'est un dispensaire, c'est une distribution de nourriture pour ceux qui mouraient de faim, c'est des écoles pour l'alphabétisation, mais aussi pour la formation professionnelle des jeunes, afin qu'ils n'aient pas le désir de partir dans les grandes métropoles, et finalement des grandes métropoles, partir en Europe, qu'ils considèrent facilement comme un Eldorado, apporter sur place les moyens d'une libération sociale, économique face à la famine, face aux épidémies, etc., etc. Vous voyez, donc l'Église a toujours eu le souci de l'homme en son entier. Il est bien évident que, comme le dit le Concile Vatican II, qui rappelle les fondements même de l'anthropologie chrétienne, que l'on retrouve précisément dans la Bible et dans l'Évangile, eh bien, l'homme est un de corps et d'âme. Et donc on ne peut pas s'intéresser seulement à la dimension spirituelle de la mission d'annonce de l'Évangile. Mais la réalité temporelle doit être prise en compte, mais pas séparée. C'est là où le pape Paul VI
met en garde contre une conception de la libération qui serait ambiguë et d'une certaine manière réduite, comme il le dit au numéro 32, en voulant engager l'Église dans l'effort de libération, certains ont fréquemment la tentation de réduire sa mission aux dimensions d'un projet simplement temporel. Ses buts à une visée anthropocentrique. Le salut dont elle est messagère et sacrement a un bien-être matériel. Son activité, oubliant toute préoccupation spirituelle et religieuse, a des initiatives d'ordre politique ou social. C'est précisément ce que l'Église, sous le pontificat principalement de Jean-Paul II, et où le cardinal Ratzinger, comme préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, aura un rôle très particulier, a voulu justement mettre au clair cette question de la libération. Oui, il s'agit bien aussi d'une libération qui a une dimension temporelle, parce que l'homme à évangéliser, encore une fois, n'est pas un homme abstrait. Il est inséré dans un contexte qui bien souvent le rend esclave d'injustice, ce que Jean-Paul II appellera plus tard des structures de péché, qui ont besoin d'être aussi évangélisées, comme le pape Paul VI déjà nous en donne l'explication. Donc sans ambiguïté, sans réduction, et en même temps, il faut parler quand même d'une libération qui prend en compte la réalité temporelle. Voyez, comme le dit le pape Paul VI au numéro 33, il parle non pas d'une libération économique, sociale, simplement religieuse, il parle d'une libération évangélique, de la libération que l'évangélisation annonce et s'efforce de mettre en œuvre. Il faut dire plutôt, elle ne peut pas se cantonner dans la simple et restreinte dimension économique, politique, sociale ou culturelle, mais elle doit viser l'homme tout entier dans toutes ses dimensions, jusque et y compris dans son ouverture vers l'absolu et même l'absolu de Dieu. Et enfin, il dit, elle est donc rattachée à une certaine conception de l'homme, à une anthropologie qu'elle ne peut jamais sacrifier aux exigences d'une quelconque stratégie, d'une praxis ou d'une efficacité à court terme. L'Église a toujours montré que la libération vue de manière marxiste est une libération qui est réduite et qui empêche d'accéder à la dimension intégrale de la personne humaine, qui a aussi une dimension profondément spirituelle, transcendante et même eschatologique, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est-à-dire que sa vie ne se termine pas à sa dimension et à son horizon terrestre. Vous voyez, le pape François a aussi beaucoup insisté sur cette libération qui n'est pas seulement temporelle, et en disant que l'Église n'est pas une simple ONG. Elle ne peut jamais se réduire à une simple ONG.